Du rock en live, des interviews sur Rock'n'Folie la radio. Avec Newt, Blinders et Hitboxes, le Jedi Night Show. Dès 14h sur ta radio préférée, le Jedi Night Show. Est-ce que tout le monde est prêt dans la salle? Moi je trouve que... Voilà, bon, il y a un peu d'ambiance alors. Eh ben les Blinders, on vous écoute. Alors Brandzac, vous allez bien ou pas? On t'a collé une étiquette, pliée, rangée dans une boîte, échangée contre une pièce, enfermée dans une cage. Acte unique catégorisé, plan fictif démoralisé. Acte unique, le temps d'un soir. Acte fictif, meurt ton espoir. Mise en boîte depuis l'enfance, les décisions inconscientes. Victime de nos expériences, limitées par les croyances. Yeah. Affranchi de toutes ces règles, n'attends pas que le jour se lève. Restez fidèle aux principes, dans une impasse à sens unique. Briser l'école, brûler le cadre, forcer les portes, détruire les cases. Putain d'époque, putain c'est grave, putain c'est glauque, putain c'est fade, putain d'époque, putain c'est grave. Briser l'école, brûler le cadre, forcer les portes, détruire les cases. Putain d'époque, putain c'est grave, putain c'est glauque, putain c'est fade, putain d'époque, putain c'est grave. Défier leur autorité, pensée unique à la cave, privé de ses libertés, l'homme sera toujours esclave. Existence reconditionnée, ambition redimensionnée. Trop de normes, trop de lois, théorie pour marcher droit. On est tous dans le même panier, obsolescence programmée, éjecté par le système, suppression de tout ce que t'aimes. Affranchi de toutes ces règles, n'attends pas que le jour se lève. Restez fidèle aux principes, dans une impasse à sens unique. Briser l'école, brûler le cadre, forcer les portes, détruire les cases. Putain d'époque, putain c'est crade, putain c'est glauque, putain c'est fade, putain d'époque, putain c'est crade. Briser l'école, brûler le cadre, forcer les portes, détruire les cases. Putain d'époque, putain c'est crade, putain c'est glauque, putain c'est fade, putain d'époque, putain c'est crade. Yo, merci.
Allez, on enchaîne avec schéma classique. Schéma classique de vie active qui s'envenime à la dérive, puisque nos corps sont des machines qui s'usent vite sous la pression. Envie de bien faire, seule obsession. Mais de côté, tout ce qui ne va pas, donne ton âme à ta profession. Oubliez de prendre soin de soi. Schéma classique, schéma classique, schéma classique, schéma classique. On aimerait bien s'en approcher, l'idée du bonheur accroché. Je crache dans leur gueule mon désespoir. C'est la routine depuis longtemps sur l'autoroute de l'existence. Un esprit fou, pas de feu rouge, explose en route comme un volcan. On finit tous en psychiatrie, on se fait la guerre et puis l'amour. Et plus ça dure, plus c'est sublime. On recommence les beaux discours. 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 On aimerait bien s'en approcher, l'idée du bonheur accroché. Je crache dans leur gueule mon désespoir. Blinders en direct live dans Rockofolie, et surtout au Brin de Zinc pour le Jelly Night Show. Un grand moment là, bon, ils vont nous rejoindre, on va en causer un petit peu avec eux de ça et puis plein d'autres choses aussi, puisqu'ils vont être là pour causer et présenter un peu leurs différents projets. Mais première chanson, et à chaud comme ça, je voudrais bien avoir l'avis de quelqu'un d'un peu innocent, qui connaît pas grand chose en rock'n'roll, mais qui se pique un peu faire de radio ces temps-ci, donc c'est toujours intéressant d'y penser. Cher collègue ami la Dubule. Eh ben, moi, pour avoir vu le live lumière un peu aveuglante au néon il y a quelques mois, et puis de voir là l'ambiance de scène un peu plus travaillée, là, on sent que ça envoie encore plus du lourd, quoi. Déjà on transpirait, mais là, ça on change tue, un peu. quoi. Bon, faut dire que chez vous, sous les toits, il fait un petit peu chaud quand Ouais, même. Hein. c'est ça. Mais là, il fait chaud par nature ici, avec le public qui accueille si bien aussi. Ouais, avec Bah, 30 ça- personnes, on a chaud également. Ah, je confirme, ouais. Et vous, alors, votre expérience là du live, du vrai live, quoi, finalement. D'abord, je Ah, reprends il- mon souffle, ça passe pas à la radio, les gars, mais c'est Ils peuvent plus extatique. parler parce Ils ont rien à qu'ils dire, en mais c'est peuvent plus. extatique, les Tu as gars. une goutte de sueur qui tombe sur toi. Non, Bah c'est alors cool. Fred, vas-y parle parce que toi tu t'es pas trop chauffé la voix. Donc Non, dis-nous. pas trop, je chante pas trop. Je gueule un petit peu au Non, début, puis mais c'est ça pas va. tellement foulé finalement, lui. Il a Ouais, fait c'est- un bon, quoi. il tape sur des tapote, boîtes voilà. là. Le plus long, c'est d'installer la batterie, je crois. Après, c'est que du plaisir. Bah, c'était cool. Franchement, les conditions, elles sont top aussi. On se dirait bien qu'on ferait bien une dizaine de titres quand même, et pas juste 3. Mais, voilà. Déjà, mettez à la bourse sous l'horaire, alors arrête tes conneries. hein. Mais voilà, c'est super et on est très content Super d'être lieu, là. en tout cas. Le son est bon. Enfin, on se croirait vraiment en concert. Mais c'est ça en fait. Mais c'est On ça. est en concert, c'est Ouais. c'est ça. Mais C'est moi, top. je dirais à propos de jouer une dizaine de titres, c'est qu'il y a une chose que je trouve un peu impressionnante depuis le 2 juin, c'est la confiance en soi du groupe, les icônes entre eux. J'ai l'impression qu'il y a 3-4 échelons franchis déjà en quelques mois. Vous êtes au Jellyfest à la fin de l'année prochaine. Non, au milieu, je veux par là-bas, quoi. Et ça va être quoi à ce moment-là, quoi.
Ils vont On sait pas démonter la encore. salle. On verra. On sait pas, on fait, c'est ce qu'on dit toujours. On s'amuse en fait. On est 3 potes et puis on s'amuse, on prend ce qui vient. Et là, c'est vrai que la rencontre avec tout le Jellyfest, les Critical, les Newt aussi, et, ça crée une sorte d'effervescence en fait. Ça nous pousse les uns les autres et on est tellement content de vivre tout ça en fait. Voilà, moi je dis tout souvent aussi, j'ai 40 ans, j'ai jamais fait un groupe. Mais ça y est. Ouais, je remets ça, mais je suis vieux avec mon t-shirt de Denver. Vous l'aurez compris, j'ai pas 20 ans. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de voir toute cette jeunesse. Je parle comme un vieux con. Toute cette jeunesse. Ouais, carrément, Ouais. je suis mieux que toi, mais fais gaffe quand même. Attends, il y a Xavier en face de toi, il va être capable de te répondre, c'est pas un souci. Et c'est chouette, c'est vraiment des gens top et on s'éclate en fait. On joue, on fait ce qu'on aime et puis voilà, on se prend pas trop la tête et on se connaît bien maintenant. Voilà, on s'engueule un peu aussi des fois. Non, pas trop en fait, c'est pas vrai. Normal. C'est ça qui crée Non, mais ils ont l'alchimie, pas non beaucoup de caractère. Je trouve ils doivent être faciles à vivre et toujours égaux, toujours gentils, toujours d'accord avec toi. Un peu tête à baffe des fois. non Jamais en train jamais en train d'insister quand C'est à ils toi que pensent je avoir. pensais, Ben, ouais. Exactement. Ah, merde. Non, mais je crois que non, pas mal non plus. Hein. Mais non, pour revenir à ce que je disais avant quand même, puisque ce que tu as dit toi-même en substance, c'est l'impression que Blinders est en train de trouver un style d'avoir de plus en plus en place, je veux dire, et pas tellement au niveau des compos qui, elles, bon, je sais même pas, je saurais pas les dater, ça se trouve qu'il y en a qui sont plus anciennes qu'Écran Noir ou Je rentre dans le bar, mais de mise en place, d'entente, de son aussi, vraiment un style Blinders, une alchimie qui se met en place, quoi. Qui Bah ouais. répond. On essaye en tout cas. On essaye de trouver un truc et puis du coup, nous on crée de la musique un petit peu comme du théâtre en fait. C'est ça qu'on se dit un peu, c'est que du coup, on est des personnages sur scène et on crée tout un univers autour de ces personnages. Et du coup, plus ça va, plus on a envie de développer ce côté-là en fait, ce côté mise en scène. Du coup, vraiment. Alors ça va se traduire comment ? Ça va se traduire plus de travail, de corrélation entre partition et ligne de chant, C'est ça. plus de chant pour toi aussi. Bah pourquoi pas là, pourquoi pas. Des Parce que- surprises, on verra. Pour rappel pour le public, au départ, Fred donc à la batterie et Ben à la guitare, vous étiez plutôt ambiance rock, et puis vous avez intégré Fab qui lui amène son côté rap. Et du coup, comment ça peut se construire ça de garder un peu vos influences à chacun tout en créant un univers Blinders quoi. En fait, c'est vrai qu'on écoute tous les 3 des trucs complètement différents. Fab nous sort toujours des noms de groupes, je sais même pas ce que c'est, voilà. Ben il écoute beaucoup de blues, moi des vieux groupes des années 90, tout ça se mélange un petit peu et en fait ça vient un peu comme ça. On est parti pour faire du rock et puis après les choses s'agrémentent. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, en fait, on rajoute scéniquement des choses et on teste des nouvelles choses qu'on fait depuis 15 jours, comme par exemple une vente aux enchères d'un potimarron sur scène, parce que Ben est agriculteur et enfin voilà, c'est débile à dire comme ça, mais et ça fait participer la foule et on rigole vraiment beaucoup. On quoi. a entendu parler du potimarron le plus cher du marché. Ouais. Voilà, C'est exactement ça. Ça fait cher le kilo, hein. Vous n'avez pas envie de vous approvisionner chez lui, mais bon, voilà. Et ça va aussi avec notre merchandising, tout ce qui va avec les saucissons, la bière, parce qu'on fait pas de t-shirt, nous on fait du sauciflard. On voit, il y en a un qui a un Denver, il y en a un qui en a carrément pas, et l'autre qui est tout noir. Je pense que c'est le même t-shirt qu'il a depuis 20 ans, parce qu'on voit rien à travers. Bientôt il sera transparent. Depuis vraiment le met à la machine, il est tout délavé, le pauvre. On fait quoi ? On continue à causer ? Vous retournez un petit moment histoire de nous montrer ce que vous savez faire un peu plus, ou vous préférez vendre des petits marrons, profiter de l'antenne pour faire ? Je peux essayer, voilà. Bah vas-y, libre antenne, vas-y, lâche-toi. Bienvenue à la vente aux enchères de Rock en Folie. Le premier petit marron est à 1,50€. Qui dit mieux ? 1,50€ à ma droite. Allez, 3 € à ma gauche. 12 € à ma droite. Et alors, qui dit mieux ? J'ai un auditeur qui me dit 20 € d'un coup. De la bière au C'est petit bon, marron. vendu 20 €. Merci, auditeur. Eh ben, on va les renvoyer un peu sur scène, On va jouer. qu'on transpire Ils un font peu. un peu plus. moins les malins, ouais. Transpirer un C'est peu. pas sûr. Ah bah, je sais pas, on sait pas si on espère. Des fois t'as envie, Ben, de voir ce que c'est la figure. Mais en fait, non, c'est un vrai régal et. On va voir ce que ça donne. Une nouvelle attaque. Ils m'ont promis des nouveautés, des trucs auxquels on s'entend pas Qu'on spécialement. connaît pas encore. Donc ça va être un petit moment. Ouvrez vos esgourdes. Voilà, ouvrez. Quand tu veux, mon ami, quand tu veux, c'est toi qui commandes. Blinders live dans Rock en Folie.
auditeurs et auditrices sur rancofolie.com. On va prendre le temps, tranquillement. On va profiter de l'instant présent. Où que tu sois, tranquille. On inspire, puis on expire. On prend le temps, et on kiffe l'instant. La jeunesse se perd en l'absence de cadre, dans les fissures des repères. Tout se casse, un tissu de mensonges entache la toile, issue de la terre, mais on scrute les étoiles. Honte sur la tête, même à bicyclette. L'homme croit être à l'aube d'un changement cyclique. J'ai contemplé les astres en affinant la fresque. J'ai contemplé les astres en affinant la fresque. On va pas vers le futur. Le passé nous hante, le présent s'exprime. Que dire de l'avenir, si ce n'est qu'il s'éclipse, dessine les désastres. En crevant l'abcès, l'esquisse ne trace. Laissé dans la presse, j'ai plongé dans l'abstrait. Noyé par l'excès, décidé j'écoule ma peine. L'encre est trop malsaine, le tableau se fiche. Le tableau se fiche, le tableau se fiche, le tableau se fiche. On va vers le futur. On va vers le futur. Ah, ça tape des mains à Rock en Folie et au brin de zinc, magnifique. Apparemment, il y en a qui aiment bien sauter aussi. Je crois qu'on va vérifier ça tout de suite. Reflet d'une époque, roule pas dans le cadre. Restons dans nos rêves jusqu'à ce qu'elle impacte. Je refuse leur modèle, il est trop mondial. Espoir pire, amplifie la spirale. Nos pensées s'éveillent, nos esprits s'évadent. Attends l'atmosphère, dis-moi ce que tu vois. Nos pensées s'éveillent, nos esprits s'évadent. On va pas vers le futur. On va pas vers le futur. Donc Blinders qui est retourné un petit coup sur scène et puis on va attendre qu'ils nous rejoignent pour continuer un peu ce petit moment d'interview avec eux.
Le temps qu'ils descendent, qu'ils se détranspirent la tronche. S'ils y arrivent. Pas que, parce que c'est. Ce qui est bien avec l'intensité qu'ils peuvent mettre, c'est qu'on partage un petit peu les efforts aussi. On a chaud aussi. Hein. Alors c'est plus facile, c'est vrai que moi j'ai pas bougé de mon siège. C'est marrant. Il fait super chaud. Ah, On a mais nous, plein de lumière. on est resté assis et on a chaud aussi. Hein. Et on n'a pas de lumière, nous. Ah ouais, on a plein de lumière, on se croirait au Zénith ou à l'Olympia, je sais pas, mais il fait très chaud. Je te dis, le Brunzac, c'est un petit peu l'Olympia de Savoie. Hein, Ouais, c'est. On se l'est caché, il y a même les gens. C'est un vrai plaisir pour nous de jouer ici, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est une scène mythique, quoi. Une salle mythique, on peut vraiment le dire. À propos de salle mythique, hein, puisqu'on va revenir sur le truc qu'on avait enregistré, donc qui était au prix Brise-Glace. Donc on a l'impression que finalement Blinders, c'est une histoire d'amour avec les salles mythiques d'Haute-Savoie, enfin de Savoie et Haute-Savoie, pardon, parce que là, non. Oui, Savoie, alors on n'a pas encore délibéré de l'histoire du déménagement alors. Du groupe. Alors, c'est ça, Parce que le groupe est annécien. Au Eh ben départ. non, c'est fini ça. C'est en partie annécien. Annecy, c'est. En fait, moi j'ai déménagé d'Annecy à Chambéry. Du coup, on est 2 sur la Savoie et 1 sur la Haute-Savoie. La Savoie gagne C'est sur ça. la Haute-Savoie. Donc voilà. Et ça va, Fab, tu le vis bien ou tu te sens trahi là, Non, écoute, ça va, c'est le temps de s'y faire, tu vois. Mais je suis pas bien loin de la Savoie en vrai, hein, tu sais. À frontière. À 10 minutes, quoi, ouais. Donc, Ceci dit, il n'y a pas grand chose en Savoie qui soit très loin de grand chose en Haute-Savoie. Pourquoi on pourrait relier encore les deux Savoies, malgré les guéguerres de. On pourrait, mais ne lançons pas ce débat ici, ça va mal se terminer. Donc. C'est un Corse qui a décidé les séparations, mais c'est vraiment pas le sujet, quoi. Bref, donc votre live au Brise-Glace. Ouais, donc les titres qui sont visibles sur YouTube, hein, donc Blinders sur YouTube, on fait un peu notre promo aussi, hein, Ah oui. voilà, Facebook, Instagram, les trucs 3615 Blinders aussi. Et du coup, on a donc grâce au Brise-Glace, en fait, moi j'ai déménagé à Annecy il y a une vingtaine d'années, et puis du coup c'est une salle qui propose des locaux de répète, et du coup on noue des contacts avec les gens de là-bas, les gens des studios, et puis de fil en aiguille, on propose des choses, et puis nous on avait dit on a un groupe, on a envie de faire des clips, ils ont dit ok, on a le matos pour, et ils font ça pour beaucoup de groupes. Donc on avait enregistré deux titres live, mais quand même mixé un petit peu derrière, et qui a donné les 2 clips que vous voyez sur YouTube. Ok, mais donc c'est ça qui est assez, entre guillemets, je dirais paradoxal avec Blinders. C'est un groupe dont on entend parler de plus en plus, qui fait pas mal de scènes, qui à chaque fois que je les vois font des progrès géants. Et alors on l'attend, c'est con, c'est bête, c'est commercial. On n'a toujours pas de CD, quoi. Vendre des potirons et des saucissons, c'est rigolo. Oui. Mais oui. quand est-ce qu'on a un truc enregistré, propre, droit, direct, net, notre EP, c'est ça. Non, en fait, ils veulent pas un truc propre, net, droit. Eh ben faites-le dégueulasse, mais faites-le quand même. Eh ben on sait pas. Bon les gars, parlez un peu là. Non, on ne sait pas trop encore. Du coup, on est indécis là-dessus. On ne sait pas si on doit faire un truc en live, du coup, un EP live ou pas. On n'a pas trop d'idées là-dessus. Donc, du coup, voilà, on attend un petit peu. Mais ça va venir quand même. C'est le Ça va prochain venir. projet. Grâce aux clips qu'on a sur YouTube, on a pu démarcher beaucoup de salles, de bars, qui répondent pas tous, mais une partie favorablement. Et on a fait depuis novembre l'année dernière, on a fait une date par mois, à peu près 1 à 2 dates, et c'est top, quoi. Donc du coup maintenant, effectivement, la prochaine étape, c'est quand même enregistrer quelque chose, parce que je vous rappelle, j'ai 40 ans, j'ai envie de faire un CD comme dans les années 90, voilà, et je vous emmerde. Mais donc en attendant, ce qui marche bien chez vous, c'est le merch, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce Allez-y, que vous Ben. nous vendez alors? Ah ouais, À du part coup, des potirons. Des saucissons ail des ours, saucissons nature, saucissons Beaufort, de la bière, et du coup de la bière au miel, et d'autres bières blondes, IPA et tout le tintouin. Donc voilà. Tout fait vers chez Ben, Tout fait chez moi. à Saint-Germain-la-Chambotte, faut le dire. quand même. Local, ouais. Voilà. Donc il n'y a, Merci. pas de t-shirt Blinders, par contre vous pouvez venir acheter vos saucissons C'est Blinders. ça, tout à fait. Du coup. En Ouais, fait, mais est-ce que tu les fais en XL et en taille S, les saucissons? Ouais, tu peux les faire. Hein. Le prix est adéquat avec le saucisson de vas-y. ouais, ça va coûter un bras par contre le XL, mais bon, c'est pas grave. Ils sont très bons, tout est très bon, tout est fait local et. T'es en train de me dire que ton pote est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, C'est du sûrement. tout, du tout, Exactement du ça. tout, hein, du tout, hein. Blinders, le groupe qui s'entend super bien sur scène. Ouais, c'est Voilà, ça, c'est c'est exactement ça, ça. Mais Ils pas en s'engueulent à dehors de l'antenne. scène. Ouais. En dehors de scène, ça marche pas. Yeah. Voilà, on a tout dit. Au revoir. Non, je rigole. Et alors, on doit s'attendre à quoi pour cette date? À garder à peu près le même esprit, ça évolue encore. Il y a encore des nouveaux morceaux, de nouvelles façons de les présenter qui vont venir. Ou vous essayez d'un peu stabiliser maintenant le set?
Alors, on stabilise le set, effectivement. On a rajouté 2-3 trucs assez rigolos parce que c'est ce qu'on veut, faire un peu de théâtre, comme disait Ben. C'est Ben qui pousse un petit peu à tout ça et ça nous motive un petit peu. Il faut quand même rendre à César. Le scénariste. César, exactement. Et on s'amuse beaucoup. Donc ça va être ça et stabiliser le set. Et le but de 2023, c'est créer d'autres choses. Ouais. Garder ce set de côté qu'on maîtrise ou pas, mais qu'on maîtrise un peu quand même. On aime bien faire des pains, nous. Que vous faites genre de maîtriser. Ouais. Non, on l'aime ce set, on le peaufine depuis un an et demi, 2 ans pendant le Covid. Et du coup, ça va être proposé des nouveaux titres, tester des nouvelles choses, pourquoi pas, du flamenco japonais par exemple. Voilà, ou, c'est ça, ouais. Non, c'est une blague. Ouais. Mais voilà, on a plein d'idées en fait, et avec les moyens qu'on a, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais dans la musique, on peut toujours tout créer et tout faire. Voilà. Bah, c'est un peu tout le mal qu'on vous souhaite, quoi, tout ça, cette évolution. Évidemment, on attend aussi, c'est pas pour remettre une couche, hein, mais il a 40 ans, quoi, donc le CD, il faut y penser. Parce que mec, je suis bientôt à la retraite. Bientôt, il sera plus capable, quoi. Faire CD. On va essayer de penser à ça. Et puis de voir monter ça, de voir tourner ça tout le temps, pour si on arrive à sortir un peu de Savoie, Haute-Savoie, aller jusqu'à Lyon, jusqu'à Paris, jusqu'à Las Vegas, quoi. C'est ça, Las Vegas, ouais, non, peut-être pas non plus. Mais si on arrive à vendre des potirons à chaque fois. Et du sauce. Franchement, on pourrait y arriver. Hein. Bon, pour Las Vegas, on va y réfléchir ces fois. Donc, acheter des potirons pour financer le futur album de Blinders. Les véganes, vous achetez des potirons, et les autres, vous achetez du sauce, quoi. Voilà, toutes les franges de la population. On remercie beaucoup Rock en Folie parce que vous diffusez nos titres et ça nous a fait super plaisir. Et puis toute l'équipe du Jellyfest. Ouais, Thomas du Brand 5. Ouais, top. Franchement, c'est super. Et puis tous les gens qui écoutent aujourd'hui, un dimanche après-midi à 15h30, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais on leur fait des gros bisous. En attendant, pour le Jelly Night Show, on arrive au bout. Hein, on a fini avec les lives. On va commencer à conclure avec le président qui nous a rejoint pour reparler de tout ça. On a avec nous Yannick qui s'occupait du son depuis tout à l'heure, depuis le début de la nuit à 14h. Qui s'occupe de... présente-toi un petit peu Yannick, c'est vrai que t'es derrière les manettes depuis tout à l'heure, mais on n'a pas encore entendu ta voix. Donc présente-toi un petit peu, dis-nous un peu ce que t'es et quel rôle tu as dans le Jellyfish Club et en général. Alors, qui je suis? Bonjour à tous, d'ailleurs. Bonjour Yannick. Voilà. Bonjour Yannick. Là, il se fait huer, c'est incroyable. Il est tout rouge. Vous verrez ça sur la vidéo quand ça va apparaître. Les types pas majestueux. C'est pour ça que je travaillais en technique caché derrière. Voilà. C'est exactement ça. Du coup, je suis Yannick, je suis responsable technique dans l'asso Jellyfish Club. Du Jellyfest également. J'ai la chance de travailler avec les Critical Point, avec Newt, qu'on a vu passer en début d'après-midi. Alors, excuse-moi, je te coupe juste 2 minutes, mais pour un mec qui s'occupe du son, t'es le premier qui me fait ça aujourd'hui. Essaye de parler dans le micro. Un peu plus, comme ça on est mieux. Ouais, c'est mieux. Moi, je gère les boutons, moi je suis pas derrière le micro normalement. Donc du coup, ingé son des Critical Point de l'assaut Jellyfish Club. Du festival Jellyfest, du coup, Newt également qui sont passés en début de soirée. T'es un peu l'esclave de service, quoi. Tu sers à tout le monde. Esclave, c'est le mot, tout à fait. Et tiens, puisque tu t'occupes des 2 groupes, c'est lequel que tu préfères? C'est Critical Point ou c'est Newt? Étant donné que les 2 sortent un projet dans l'année, je vais pas répondre à ta question maintenant. Mais 8 personnes te regardent, Yannick. Voilà, non mais tais-toi. De toute façon, t'es mal parti. Exactement. T'as le droit de répondre question de merde. Hein, question de merde. Non, dis-nous plutôt, on avait parlé hors antenne, je sais pas si t'as envie d'en faire la promo là, tu peux faire ça pour d'autres groupes, ça en live, je sais pas si tu fais aussi d'enregistrement de maquettes. Totalement. Donc moi, mon petit plaisir à moi, et ce que j'essaye de développer en tout cas, c'est d'accompagner les groupes au maximum sur l'aspect technique, qui est une grosse part... du côté live, du côté travail sur les groupes, etc. Donc j'ai la chance de travailler à l'heure actuelle avec 4-5 groupes de compos. Je fais un bisou à Manon Werner, si jamais elle nous écoute, Captain Nemo également, que j'espère vous envoyer très très vite à Rock en Folie. Alors tous autant que vous êtes, que ce soit Manon Werner ou Captain Nemo, vous allez sur la page d'accueil de Rock en Folie, vous scrollez en dessous des actus, vous verrez un petit bouton qui est marqué comment rejoindre Rock en Folie avec mon groupe. Vous cliquez dessus, vous laissez guider, ce sera un plaisir de vous retrouver à l'antenne. On va vous les envoyer au plus vite. Donc voilà, tout cet aspect technique, ça va très bien de la maquette justement jusqu'au live. Très bien travailler avec les groupes pour de la maquette en vue d'un album, d'un EP.
peu importe le projet, et des live sessions également qui peuvent être discutées. Quand tu parles d'accompagnement, c'est qu'au-delà des prendre, des enregistrer, tu vas les aider à sculpter leur son, Exactement, c'est ça. à organiser un petit peu l'équilibre entre les différents instruments, les différents... Sans être un grand monsieur non plus du son, j'essaie de leur apporter mon petit regard extérieur à la chose. Voilà, pour les accompagner au mieux, pour avoir des balances efficaces qui sont souvent un peu négligées par certains groupes, etc. Donc c'est un truc qui est super intéressant, que chaque groupe connaisse son son également pour savoir comment le travailler en live et pour rendre réellement le son qu'ils veulent. À côté de toi, on a Thibaut qui a une double casquette de président du Jellyfish Club, mais aussi bassiste de nom m'échappe. Voilà, un petit groupe de débutants qui s'appelle Critical Pint, qu'on a déjà eu plein de fois dans Tête de Rancophonie, réécouter, aller sur nos fiches groupe, réécouter notamment le live. On va s'écouter un petit bout juste après, mais justement, vante-le ton copain. Qu'est-ce que ça a apporté à un groupe comme Critical Pint? Je pense que Critical Point aujourd'hui, ça serait rien sans le travail de Yannick. Non, mais c'est sincère quand même. Laisse-le parler, non, coupe-le pas. Continue. Non, le premier EP de Critical Point qu'on a sorti en 2018, on l'a fait sous l'œil avisé de Yannick, qui s'est occupé de l'acquisition de tout le son, du mixage, monitoring, etc. Et il a été là au fondement du groupe. Donc merci à toi, mon Yannou. Mais la grande question quand même, c'est avant, comment est-ce que tu as rencontré Yannick? Je crois que c'est Tom et toi, vous connaissiez avant. En fait, avec Tom, on s'est rencontrés bien avant que ce projet naisse. À l'époque, justement, où on avait des envies musicales tous les deux. Ce projet est né, en tout cas, il a commencé à germer, etc. Moi, malheureusement, musicalement, j'ai pas pu les suivre. Et puis ça s'est très vite arrêté musicalement, en tout cas en tant que musicien. Mais voilà, je lui avais promis en tout cas de le suivre dans tous les cas, peu importe l'évolution de son projet, de la petite graine qu'il voulait semer. Et puis on en est là à l'heure actuelle. Alors, je vais te poser une question très simple et très technique. Si moi j'ai un groupe aujourd'hui, j'ai envie d'être accompagné par un ingé son qui va faire ce que tu viens de me dire, comment on fait pour contacter, comment on fait pour... Faut pas hésiter, donc du coup pas de nom spécial ou quoi, c'est Yannick Baru sur les réseaux, tout simplement. Vous pouvez me retrouver aussi facilement sur la page des Critical parce qu'ils ont la gentillesse de me notifier assez régulièrement. Et sur tous les groupes que je suis, donc autant Newt que Captain Nemo, comme je disais tout à l'heure, Manon Werner, etc. Voilà, assez simplement, mon nom, mon prénom, et puis on me trouve, on me contacte, et puis on discute.